Bonjour fidèles auditeurs de Carrefour du Koutamako, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet. Avant d'y aller, on sort, je pense le samedi dernier, samedi 31 août 2024, nous finissions un tournoi qui a été organisé ici à Bukumbe. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier toutes ces personnes qui nous ont soutenus, qui ont fait en sorte que cette aventure ait lieu. Et après, pendant qu'on y était, je crois, l'équipe de handball des éperviers de Bukumbe, je pense l'équipe junior dame était à Porte-Nouveau, où elle participait au championnat national et elle est sortie vice-championne. L'équipe est sortie vice-championne du championnat national. Et ça montre combien de fois, et ça on a eu le temps de le constater pendant le tournoi, ça montre combien de fois on a vraiment de talent. On a de talent dans le domaine du sport au sein de Koutamako. Et quand on fait une petite digression, on va du côté des ICC, des industries culturelles et créatives, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit dans le domaine de la musique et tout ça. On est tous d'accord sur le fait que Koutamako présente un potentiel énorme aussi dans ce secteur-là. D'ailleurs, il y a quelques mois, je pense, la Fédération béninoise du cyclisme avait fait le tour du Bénin en commençant encore par Bukumbe. Voilà, Bukumbe en traversant Nati Tengou. Donc, tout au long de Koutamako. Un événement qui a été vu par 70 millions de personnes dans le monde. Je parle spécialement du lancement de ce tour du Bénin. Et ce n'était pas un hasard. Le choix de commencer par Bukumbe n'était pas un hasard. C'est justement à cause de la beauté de notre paysage et tout ça. J'ai eu la chance de discuter avec le président de la Fédération du cyclisme qui l'a dit. Et ça prouve qu'on a un énorme potentiel dans ces domaine du sport et domaine des industries culturelles et créatives. Un énorme potentiel qu'il faut maintenant pouvoir exploiter pour créer ce que j'appellerais de la prospérité pour notre communauté. Et quand on prend l'athlétisme, par exemple, je me souviens il y a quelques années, un coach d'athlétisme était de passage à Bukumbe 1 an ou 2 ans, je ne me souviens plus assez, mais qui a fait un travail extraordinaire parce que dans la période, on a eu vraiment des athlètes qui sont allés compétir à l'international, on a eu des filles qui sont allées compétir dans plusieurs pays au niveau international. Et même bien avant ça, on a connu des athlètes de renom. Je pense par exemple à l'actuel premier adjoint au maire de Bukumbe, Bernard Kontancha. C'est des gens qui entre-temps ont montré vraiment qu'on a du talent dans le domaine des sports ici à Bukumbe. Et ça m'amène à aborder plus spécifiquement le sujet. Moi je pense, après une lecture, je pense que c'est les domaines des sports et des industries culturelles et créatives sont les plus grands atouts que nous avons. Je pense que c'est les plus grands atouts que nous avons à Koutamako et sur lesquels on doit vraiment s'appuyer pour parler de développement, de prospérité et tout. Et on a aussi une jeunesse qui va grandissante, une jeunesse qui s'accroît et qui a besoin d'emploi. J'ai suivi plusieurs fois les discussions sur le forum de la Commission nationale linguistique d'Itamari qui parlait des orientations aujourd'hui pour les nouveaux bacheliers, pourquoi pas même avant même le bac. Et ça montre qu'il y a un problème, mais en même temps des opportunités qu'on doit pouvoir exploiter pour résoudre le problème. Et je pense, même en intelligence économique, c'est ça, c'est d'arriver à observer notre milieu, notre région et de voir quelles sont les potentialités concrètes que nous avons et comment est-ce qu'on les exploite pour vraiment créer de la valeur. Dans le domaine du sport, c'est clair qu'on a la possibilité aujourd'hui de sortir des talents. D'abord, on en a, les talents, on en a. Et avec des projets vraiment structurants, on a la possibilité de sortir vraiment de grands talents de notre communauté parce que
Vous savez, on a un relief accidenté et puis ça présente sans doute des inconvénients. Quand on prend le domaine de l'agricole, par exemple, on sait que ça présente des inconvénients, mais en même temps, ça présente des opportunités, surtout sur le plan humain, dans le sens où les jeunes de notre communauté, et vu notre relief, sont obligés de travailler dur, surtout pour faire l'agriculture et tout ça. Et donc, ça les rend plus forts, beaucoup plus forts, ça les rend beaucoup plus endurants par rapport aux autres qui se retrouvent de l'autre côté du pays. Et ça, c'est des opportunités qu'il faut pouvoir exploiter. Ça veut dire qu'on peut sortir aujourd'hui des grands athlètes. On peut sortir des grands athlètes de notre communauté. Dans n'importe quel secteur du sport, hein. Je pense au cyclisme aussi, d'accord, je pense au cyclisme. On est en train de faire une expérience dans le domaine du cyclisme et moi je suis vraiment émerveillé de voir la qualité d'endurance de nos jeunes. On a tous les atouts possibles, même pour leur alimentation. On a le baobab, on a le néré, tout ça, des produits de consommation qui peuvent facilement aider nos jeunes à être beaucoup plus endurants, à être beaucoup plus compétitifs sur le plan du sport. Et quand on parle des ICC, des industries culturelles et créatives, bon, c'est clair, c'est le plus grand héritage que nos ancêtres nous ont laissé, hein, parce que déjà, on a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, et ça, c'est la preuve qu'on a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui est envié par le monde. Et donc, sur le plan des industries culturelles et créatives, aujourd'hui, le travail à faire, c'est de réfléchir pour voir de façon structurée comment est-ce qu'on fait pour exploiter ces différents atouts, ces potentialités que nous avons, ces ressources culturelles que nous avons, et pour pouvoir les mettre vraiment, créer de la valeur à travers elles et par conséquent créer de la prospérité. C'est à cette dynamique-là que j'ai voulu, que dans cette réflexion-là, attirer l'attention des gens. Je sais que beaucoup de gens en parlent, il y a eu des discussions même dans des groupes WhatsApp, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de continuer à en parler seulement dans des discussions informelles, non. C'est probablement le moment de trouver un mécanisme clair pour voir comment est-ce qu'on exploite ces potentialités. L'événementiel peut vraiment donner dans notre secteur. Moi, il y a quelques jours, un jeune écrivain qui a été de passage à Boukoumé, je lui fais un coucou, son nom c'est Bravo, il a été de passage à Boukoumé, et puis après il fait un post sur Facebook pour dire comment est-ce que Boukoumé, et Koutamako en général, a un paysage extraordinaire, époustouflant. Et ça, moi j'ai été encore plus émerveillé de voir des gens qui sont venus peut-être dans notre région une fois, mais qui sont allés commenter pour dire c'est une beauté incroyable. Vous voyez? Et ça prouve que on peut déplacer des grands événements, même nationaux et internationaux, on peut les délocaliser dans notre région. D'accord? Et le domaine de l'événementiel, aujourd'hui, c'est un domaine en pleine expansion, c'est un domaine qui présente énormément d'opportunités aujourd'hui, parce que ça peut attirer des investisseurs, ça peut attirer des grands noms, d'accord, des stars et tout ça. Et quand une star descend dans une région, on sait après tout ce que ça a comme conséquence, tout ce que ça a comme gain. Donc, c'est comment est-ce qu'on réfléchit vraiment à tout ça? Comment est-ce qu'on structure? Quel mécanisme on met en place pour vraiment exploiter toutes ces potentialités-là? Je pense par exemple à la question du chômage. Bon, c'est des domaines qui pouvaient aujourd'hui consommer une grande partie de notre jeunesse. Voilà, et c'est ça l'intelligence économique en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour régler un problème à travers les potentialités que nous avons. D'accord? Et ça, on dit, on a une jeunesse qui boit, on a une jeunesse qui est accro à l'alcool et tout ça. Mais en même temps, on a ce qu'il faut pour occuper cette jeunesse-là de façon saine et aussi pour créer de la valeur, hein, pour développer un peu l'économie locale. Et on ne peut pas investir. Moi, je pense que c'est un non-sens de vouloir investir dans les mêmes domaines que d'autres communes ou bien que d'autres régions.
du pays parce qu'on n'a pas les mêmes potentialités. Donc ici, le travail, c'est de s'asseoir et de dire concrètement quelles sont les potentialités que nous avons. Et moi, je pense les domaines du sport et des ICC, des industries culturelles et créatives, sont énormes. On peut les exploiter. Et comment est-ce qu'on va vraiment dans une dynamique de créer de la valeur? Et quand on prend... bon, c'est clair, on n'a pas encore pu faire un travail vraiment... un travail clair là-dessus, sur combien de rythmes et de danses que nous avons. Mais on parle déjà de plus d'une trentaine. Et ça, c'est des potentialités à exploiter. Parce que là, quand on prend un pays comme le Nigeria, la part des ICC, des industries culturelles et créatives dans leur économie, et surtout même, et plus précisément de la musique, c'est énorme. Donc, c'est comment est-ce qu'on crée un pont entre nos rythmes, entre ce que nous avons, avec le monde, parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de mondialisation où, depuis chez soi, on peut créer des produits consommables par le monde. Et tout ça, c'est des dynamiques que nous devons pouvoir créer. On n'a pas forcément des produits physiques, d'accord? On n'a pas forcément des potentialités physiques, mais on a des potentialités immatérielles qu'on peut pouvoir exploiter, aller les rendre consommables pour le monde, attirer le monde. Et ça, c'est les ICC, c'est les industries culturelles et créatives. Ça, c'est les domaines du sport. On a des talents, on a des jeunes qui ont juste besoin qu'on les encadre, qu'on fasse un travail excellent avec eux, et les résultats, peut-être dans les prochaines décennies, il ne faut pas dire peut-être qu'on aura des résultats instantanés, mais dans les prochaines décennies, on est sûr d'avoir une région qui crée vraiment une économie, qui crée vraiment de la valeur. Je pense au projet Psychofactam qui est porté par l'ONG7 Bénin, un projet dont on parle depuis des années. Et ça, c'est des projets qui vont permettre aujourd'hui vraiment de créer de la valeur dans notre communauté, de créer de la valeur à travers ce que nous avons comme potentialité. D'ailleurs, on parle aussi du fonds d'appui à la promotion de l'éducation avec l'association Tibanta. Et voilà des fonds qui doivent pouvoir servir vraiment en son temps. J'invite d'ailleurs les gens à vraiment contribuer parce que jusque-là, on est à un taux vraiment négligeable. Donc, c'est à ce travail que j'ai voulu que nous lancions, d'accord? C'est un appel que je lance, non seulement à l'endroit des autorités, de nos cadres, de nos personnes ressources, parce qu'on a vraiment des personnes ressources dans tous les domaines, je pense. On a des personnes ressources qui sont capables aujourd'hui de s'asseoir, de réfléchir et de sortir quelque chose de potable. Mais aussi, c'est un appel que je lance à la jeunesse qui est de dire, ne cherchez pas ailleurs, on ne cherche pas, le bonheur ne se trouve pas forcément ailleurs, on le retrouve souvent chez soi aussi, et c'est pas la peine d'aller chercher un bonheur ailleurs, on peut le créer chez soi, et dans ce sens, c'est de voir quelles sont les potentialités que nous avons, d'accord, et comment est-ce que nous les exploitons par rapport aux outils que le nouveau monde dans lequel nous vivons nous offre pour créer de la valeur. C'est dans ce sens, c'est dans cette dynamique qu'on pourra vraiment créer de la prospérité pour notre communauté, qu'on pourra être fier de dire, voilà, et ça c'est aussi un aspect important, la fierté d'appartenir à notre communauté. Parce que, vous savez, c'est l'intérêt qui guide le monde, on le dit souvent, et je suis sûr que si les jeunes aujourd'hui arrivent à retrouver un intérêt dans leur communauté, un intérêt que leur communauté leur offre, forcément ça va créer en eux la fierté d'appartenir à leur communauté. Donc je ne dis pas que ça devrait être une condition, non, il n'y a pas de condition à être fier d'appartenir à une communauté, mais ça renforce quand même la fierté et ça crée aussi des liens. On sort du tournoi de football, on a eu le temps de brasser avec tous les jeunes de tous les arrondissements de Boukoumé, et ça crée de la cohésion et ça permet vraiment de se mettre ensemble peut-être pour des projets futurs. Donc voilà un peu dans l'ensemble le sujet que j'ai voulu aborder aujourd'hui avec vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous pensez, que ce soit en commentaire ou en inbox. N'hésitez pas à partager avec nous vos connaissances, votre avis sur le sujet et comment est-ce qu'on fait vraiment pour que Koutamako sorte et devienne vraiment une région, un pays rayonnant. Merci et à très bientôt.